Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais actuellement c'est chaud pour Binance et son stablecoin. Les gens sont en train de retirer seulement, il n'y a que des retraits massifs. Pourquoi ces retraits massifs? Qu'est-ce que d'autres savent que vous ne savez pas? Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se passe, pourquoi les gens retirent et qu'est-ce que nous devons faire. Donc, si vous avez du BUSD et si vous voulez aussi savoir ce qui se passe, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6700 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Sans trop aller loin, sachons d'abord que le BUSD, c'est le stablecoin de Binance, mais n'est pas émis et géré par Binance. L'entreprise qui émet et gère le stablecoin BUSD est Paxos. C'est une entreprise américaine basée aux États-Unis, donc réglementée par le département des services financiers de New York. Écoutez bien, elle est réglementée par le département des services financiers de New York. Vous comprendrez pourquoi je le dis. Alors, Paxos est l'entreprise qui détient et gère entièrement le BUSD, le stablecoin de Binance, comme Circle gère pour l'USDC. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La nouvelle ou la cause, la raison qui fait fuir, c'est que Paxos, l'entreprise qui émet et rachète le BUSD, a reçu l'ordre de cesser de frapper de nouveaux BUSD par qui? Par le département des services financiers de New York. Comme déjà dit, elle est réglementée par cette structure. Donc la SEC poursuit, la Security and Exchange Commission des États-Unis poursuit Paxos, l'entreprise émettrice du stablecoin BUSD de Binance, pour avoir fait quoi? C'est-à-dire, le pourquoi on les poursuit, c'est qu'ils ont enfreint aux lois sur la protection des investisseurs. Comment? Tout simplement parce que la SEC, la Security and Exchange Commission, considère que le BUSD ne serait pas un titre enregistré. Donc, ils considèrent le BUSD, ils veulent qu'on considère le BUSD comme un titre. Et ça, c'est ce qui est en train de faire problème. Donc, pour eux, si ce n'est pas encore fait, si ce n'est pas encore enregistré comme titre, c'est que c'est enfreindre la loi sur la protection des investisseurs. Voilà pourquoi d'autres, voilà comment d'autres pensent à leurs investisseurs dans leur pays, et d'autres pays, on n'en sait pas comment ça se passe. Mais ici aux États-Unis, par rapport aux Américains, ils pensent, par rapport à la SEC plutôt, ils pensent que Paxos a enfreint les lois et que le BUSD doit être considéré comme un titre. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui se passe au fond? D'après ou selon Bloomberg, au fond, la société qui émet le deuxième plus gros stablecoin du marché, parce qu'actuellement le BUSD est le troisième stablecoin. Donc, on nous dit que cette entreprise Circle pourrait en effet être à l'origine de cette affaire sur le stablecoin concurrent BUSD de Binance, émis par la société Paxos dont on a déjà parlé. Donc, selon Bloomberg, Circle a déposé une plainte auprès du régulateur américain à l'automne dernier,
doutant de la gestion des réserves du BUSD par Binance. Voilà ce qui se passe. Une entreprise émet un stablecoin pour une autre société et c'est elle qui vient dire ce qui va mal dans l'autre entreprise. Donc, selon Circle, Binance gère mal les BUSD émis. Vous voyez, ça a commencé comme ça aussi avec l'échangeur FTX. Rien que quelques tweets et d'autres informations qui étaient, les hommes ont commencé à faire des retraits massivement. Et ceci est en train d'arriver avec Binance. C'est chaud. C'est chaud. Les retraits, il n'y a pas d'eux. Voici ce qu'on nous dit. Il s'agit de la plus importante sortie nette en 24 heures depuis le 17 décembre, lorsque on doutait ou bien lorsque les audits de preuves de réserve de Binance ont été retirés du site web de l'auditeur Mazars. Donc, Coin Telegraph nous le rapporte. Vous vous rappelez, Coin Mazars, on a déjà parlé de cette entreprise d'audit. Donc, ils ont audité, mais le 17, ils ont retiré ces informations de leur site web. Et ça fait toller. Beaucoup ont dit sûrement qu'il n'y a pas des réserves. Binance n'a pas de réserves. Et les retraits se sont fait enchaîner massivement. Et aujourd'hui, on nous dit que les retraits qui se font suite à ces informations que les gens savent c'est la plus importante sortie nette en 24 heures. Donc, on nous dit qu'il y a plusieurs sorties. Donc, il y a 2,7 millions sorties et il y a 1,97 milliard entrées. Donc, 798 millions, plus de cela même, de dollars qui sont déjà sortis. Actuellement, on ne sait pas si ça a combien. Donc, au fur et à mesure, les hommes sont en train de retirer. Voilà ce que d'autres savent que peut-être nous ne savions pas. Donc, si vous le savez, c'est bien. Si vous ne le savez pas, rien ne vous empêche de le savoir. Maintenant que nous le savons, tous, voici ce qui a lieu de faire. Donc, c'est ce qui amène plusieurs personnes à retirer. Tout simplement parce qu'on a dit. Et sachant que l'entreprise Paxos va cesser d'émettre le BUSD. Ils disent qu'ils vont cesser de le faire le 21 février 2023. On espère que d'ici à cette date, il y aura une entente. Il y aura une entente pour que on puisse s'en sortir dans cette affaire parce que les conséquences, on n'en mesurera pas. La capitalisation boursière du BSD va faire que diminuer avec le temps si ce problème n'arrive pas à se faire parce qu'on ne va plus émettre et il y aura des problèmes. Et comme nous l'avons vu, on nous dit aussi, nous avons vu ce qui se passe et pourquoi les hommes retirent. Ça s'est fait comme le cas d'FTX. Et ça, c'est pour Binance. On ne sait pas ça va arriver où. Le problème sera vite géré. Mais comme je l'ai dit, ici, il y a quand même une assurance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Paxos, de son côté, nous rassure que le service produit sera géré. D'accord? Ils vont assurer cela. Et ils vont aussi gérer les remboursements. Vous voyez? Car les fonds s'affûtent, ils gèrent ça et sont entièrement couverts par les services de leur banque. Leurs réserves ayant été vérifiées à plusieurs reprises par des divers cabinets d'audit. Donc les réserves de Paxos peuvent suffire pour rembourser plusieurs personnes. Et comme on nous le dit ici, les clients de Paxos, nouveaux et existants, pourront racheter leurs fonds en dollars américains ou convertir leurs jetons BUSD en Pax dollars USDP, un stablecoin réglementé adossé au dollar américain et également émis par Paxos Trust. Donc, comme nous le voyons, on peut, si ça arrive à dégénérer, si jusqu'au 21, il n'y a pas une solution, aucune entente, rien n'est fait, et qu'ils doivent vraiment arrêter d'émettre, voilà quelque chose qui peut nous
rassurés pour le moment. Donc, ça veut dire qu'on doit le faire. Et Paxos dit qu'ils vont le faire, ils vont permettre le remboursement jusqu'au 1er avril et 1er janvier 2024. Donc, ce n'est pas... Et tout à l'heure, on peut faire notre part et avoir notre part, mais on espère vraiment que ça va vite trouver solution afin que nous tous nous soyons gagnants dedans. Sinon, le BUSD, on parle du troisième stablecoin le plus utilisé. Donc, avec une capitalisation de plus de 15 milliards de dollars. Parce que le USDT est à 69 milliards, le CIRC et l'USDC est à plus de 41 milliards de dollars. Donc le BUSD vient en troisième position et ça peut vraiment influencer sur le marché. D'ailleurs, on nous dit que Binance a 18% de ses réserves sont en BUSD. Donc le BUSD prend 18% des réserves de Binance. Vous voyez à quel point, si cela arrivait, ça peut influencer non seulement Binance, mais aussi le marché. Vous voyez? Donc, on craint que ce qui est arrivé à FTX puisse arriver à Binance. Pour le moment, Binance même garantit qu'ils ont la liquidité. On espère vraiment qu'ils vont vraiment faire face à ce problème. Voilà donc ce qui s'est passé, c'est que les hommes sont en train de faire et ce que nous devons faire. On garde espoir et pour le moment, on peut aussi, si possible, voir ce qui se passe et faire des retraits petit à petit. En attendant de voir si tout se réglait, on ramène. Si tout ne se réglait pas, on a quelque chose par rapport à cela. Dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce problème pourra vraiment aller loin? Est-ce que ça va vraiment effondrer Binance ou ça ne va rien faire? Tout compte fait, que pensez-vous de cela? Je vous attends dans les commentaires et dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Merci.